Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la création de contenu. Est-ce que c'est vraiment trop dur pour toi? Je vais essayer de démystifier tout ça et même plus que ça, je vais te donner vraiment des clés si tu trouves que la création de contenu c'est dur et probablement ce qu'il te faut pour te lancer va être dans ce podcast. Alors avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez on y va. Le truc le plus dur dans la création de contenu, c'est généralement que tu sais pas comment t'y prendre. Tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais pas où le faire, comment le faire, bref, on se dit même probablement des fois, je suis pas créatif, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi. Enfin, t'es probablement déjà passé par ces états-là. Ou même si tu fais déjà du contenu, tu te dis, oui, mais bon, des fois je suis pas inspiré, etc. Bref. Et tu peux avoir de temps en temps même des méthodes, que moi j'avais fait d'ailleurs auparavant, mais des méthodes pour créer du contenu, à la fin, et des fois t'as pas vraiment envie, et tu vois, ça devient long, il faut avoir quelque chose de pérenne, il faut réussir à tenir sur la durée, il faut de la régularité, il faut de la rigueur, etc. Et ça, clairement, c'est pas fait pour tout le monde. Mais alors, on voit des personnes quand même y arriver, qui sortent de nulle part, tu vois, des personnes, on sait pas trop d'où elles viennent, mais elles, d'un coup, elles ont ce sentiment de pouvoir y arriver et elles arrivent à tenir une régularité, tu vois. Moi, longtemps, je me suis demandé si j'étais capable de tenir un podcast par jour, et tu vois, pour le coup, j'y arrive, tu vois. Alors évidemment, c'est pas sans abnégation, c'est pas sans réussir, évidemment, à par exemple, ne pas avoir d'idées de temps en temps, malgré, tu sais, moi je c'est pas une question d'idée, c'est une question d'avoir envie d'exploiter cette idée, tu vois. Et j'ai des listes énormes d'idées. Le truc c'est que tu vois, je sais pas trop si j'ai envie de parler de ça cette semaine ou pas, tu vois. Et là j'ai décidé cette semaine de parler de la création de contenu parce que j'ai de plus en plus de personnes qui m'expliquent que c'est quand même assez compliqué, qu'il y a des personnes ils savent pas comment faire, elles voient les autres y arriver, tu vois. On prend des exemples comme des gens que tu connais probablement sur YouTube, tu vois, qui eux arrivent toujours à faire du contenu. Alors on va s'intéresser à la question de pourquoi certains y arrivent et pas d'autres. Alors c'est un peu comme tout, tu vois. Je vais te donner un autre exemple. Faut voir ça comme un muscle ou comme du sport. Pourquoi il y en a qui arrivent à, je sais pas, être, tu vois, à savoir jongler, tu vois. Est-ce que toi tu sais jongler par exemple? Et pourquoi il y en a qui arrivent à taper droit dans un ballon, tu vois? Moi j'ai beau essayer de taper dans une balle, j'y arrive pas, quoi, tu vois. Franchement, je suis pas bon pour ça, quoi. Mais voilà, est-ce que je suis vraiment pas bon, tu vois? Je suis pas un bricoleur, mais est-ce que pour autant je suis pas bon en bricolage? La question c'est plus de se dire, est-ce que déjà j'ai essayé? Et si j'ai essayé, est-ce que j'aime? Et si j'aime, est-ce que vraiment je vais m'entraîner pour ça? Moi, tu vois, j'aime beaucoup le ski, j'ai toujours aimé le ski, je savais pas faire de ski jusqu'à tard, et finalement quand j'ai commencé à apprendre le ski, je suis allé très vite parce que je kiffais ça, tu vois, j'avais une appétence envers ça, puis j'y allais régulièrement, etc. Donc en fait déjà le sujet c'est de savoir, un peu comme dans ta vie, pourquoi tu vas créer par exemple une relation un peu plus approfondie avec une personne et non pas avec une autre. Et tu vois, je te donne plein d'exemples différents pour te montrer que ça marche exactement de la même façon et que c'est pas forcément trop dur pour toi, à part si c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Donc évidemment trouver un plaisir à créer du contenu. Si tu vois ça comme une tâche en te disant oui mais il faut créer du contenu, alors là ouais mais attends je vais parler de quoi et machin, et est-ce que bidule, là non mais là non, c'est sûr que là tu commences mal, tu vois. Par contre si t'as une idée, je vais te donner le truc inverse, t'as peut-être une idée, tu te dis peut-être ouais moi je vais essayer de faire une vidéo par semaine, un podcast par jour, ou ce que tu veux, ou un par semaine, etc. Et que tu te dis ouais mais bon j'ai peut-être que 10 idées, et finalement, je sais pas, la 11e, je vais être vraiment à l'arrache. Mais j'ai envie de te dire, on s'en fout. Fais-les. Fais-les parce que le fait déjà de mettre tes 10 idées, mais même si c'est rien, même si personne ne les voit, ça va te permettre de poser une organisation, une rigueur, une discipline sur ton truc et de te dire, ok, c'est bon, je l'ai fait, quoi. Je l'ai mis en avant, je l'ai fait, il faut vraiment que j'y aille. Et même si tu fais ça depuis longtemps, il y a autre chose qui marche très très bien. Donc si tu fais ça depuis longtemps, la vraie technique, c'est de toujours préparer à l'avance ce que tu vas faire. Tu vois, moi par exemple, au moment où je te parle, j'ai un tableau Excel devant mes yeux, j'ai à peu près 5 semaines de contenu à faire, tu vois, parce que j'ai les 5 prochaines semaines de contenu qui sont devant moi, je sais ce que je vais faire, etc. Et en plus de ça, j'ai 3 semaines d'avance de contenu, donc j'ai quasiment 2 mois d'avance, je sais pas si tu te rends compte, tu vois. C'est quand même assez énorme. Et donc du coup, je te dis ça pour te dire que voilà, et tu sais c'est quoi le vrai kiff là-dedans, c'est de me dire en fait à tout moment si je veux plutôt parler de ce sujet ou de ce sujet, je vais en parler. Et tu vois, j'ai beau avoir 3 semaines d'avance, il y a des fois il y a une formation que je vais faire sur la semaine, et c'est celle que j'ai faite juste avant, tu vois. Ça va dépendre vraiment de mon envie, de ma façon de faire, ça dépend énormément de sujets en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait ce qu'il faut garder c'est la liberté. Et en fait si la création de contenu tu trouves que c'est trop dur pour toi, c'est que tu as l'impression d'être privé de liberté, et que tu fasses déjà ça depuis longtemps, ou même si tu fais ça ou même si tu le fais pas tout simplement, pardon, le vrai truc c'est la liberté. Alors on se sent tout de suite libéré, tu sais, quand on a envie de parler d'une idée ou qu'on a envie de parler de certains sujets, qu'on a, tu vois, on a envie, etc. Et tout de suite on va chercher beaucoup trop loin.
on n'a pas fait le premier que tout de suite on se dit oula, le 12e il va être compliqué, tu vois. C'est quand même un problème de penser comme ça. C'est-à-dire que commence déjà par faire les 10 premiers, tu vois. Ça, c'est comme te dire tu vois, il faut faire des crêpes, il faut faire un machin, et puis oh là là, mais attends, il faut des œufs, il faut de la farine, il faut du truc, ah ouais, mais là j'en ai pas, et machin. Ouais, tout va bien. Ou alors tu fais la liste, tu vas dans ton supermarché et tu vas avoir tes crêpes, tu vois. C'est un peu le même truc en fait. C'est que en vérité, le truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est cette liberté-là, tu vois. Si t'as vraiment envie, tu vas aller au magasin si t'as envie de crêpes, tu vois. Si tu vas pas, c'est que t'as pas envie, tu vois. Ça paraît bête, mais pourtant c'est vrai. Et donc du coup, la création de contenu, c'est exactement la même chose. Même si des fois t'as des faiblesses, ou même si tu penses pas vouloir vraiment te lancer, ou si rien, juste pose-le. Mais tu sais quoi, écris sur un document Word, écris peut-être, enregistre-toi un audio ou fais une vidéo, on s'en fiche. Va le faire, mets ce que t'as envie de dire, fais-le. Et tu sais quoi, ça dure 4 minutes, ça dure 25 minutes, c'est pas grave, mets-le et mets-le en ligne. Il y a des gens qui vont tomber dessus. Et il y a des gens qui vont réussir forcément à voir ce que tu fais et qui vont commencer à s'intéresser. Et alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans l'immédiat, mais je vais te dire un truc, il vaut mieux poser cette idée et la mettre quelque part, tu vois, elle est faite, c'est fait, plutôt que de ne pas la faire. Parce que si tu ne la fais pas, ça reste dans ta tête et rien de pire. Et le fait que ça reste dans ta tête, c'est ce qui fait que ça va être trop dur. Et finalement, tu te retrouves avec peut-être 20, 30 idées, tu passes pas à l'action. Finalement, tu te poseras toujours la même question, que tu sois à 10 idées ou à 60, tu vas dire, et après à la 11e ou après à la 61e, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure des semaines, t'as plein d'idées qui viennent, t'as plein de choses qui arrivent comme ça dans ta tête, franchement, en mode, tiens, voilà cette idée, c'est pour moi, nanana. Et là, en fait, tout de suite, ça s'éclaire parce que ta liberté, elle devient beaucoup plus grande. Pourquoi est-ce qu'elle devient beaucoup plus grande? Tout simplement parce que, en fait, quand tu crées du contenu, tu as une sorte d'expression. Tu sais, c'est un peu comme livrer un secret. Tu vois, moi, par exemple, ça fait longtemps que je le dis pas, mais c'est vrai que les podcasts, ça fait une sorte de thérapie. Tu vois, moi, il y a plein de choses dont je veux parler, où, des fois, j'ai pas forcément la bonne personne à qui en parler, le bon interlocuteur en face, etc. Et finalement, là, je te parle, tu vois, comme un ami, presque comme un ami. Et si ça t'intéresse, je sais que tu vas écouter. Tu vois, si t'en es là, c'est que ça t'a intéressé le sujet. Et donc du coup, j'adore. C'est-à-dire, je me dis, ok, je fais ma propre thérapie et en plus j'aide les gens à pouvoir peut-être partager l'idée ou être contre, peu importe. Tu vois, en tout cas, discuter avec des gens de bonne intelligence qui peuvent avoir un vrai avis dessus. Tu vois, par exemple, si toi tu fais pas de contenu, tu peux m'expliquer pourquoi t'arrives toujours pas à passer à l'acte. Ou toi, si t'en fais, tu peux m'expliquer par exemple comment tu fais pour ne jamais être en quête de machin. Et finalement, pouvoir échanger, etc. C'est quelque chose qui est vraiment capital, tu vois. Et le vrai problème qui se pose après, c'est que une fois que t'as posé les trucs, etc., t'es jamais trop fier de ton travail, tu vois. Tu te dis, ouais, bon, j'ai posé mon contenu, mais c'est pas franchement ouf, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et à ce moment-là, tu commences à regarder différemment ton approche de contenu. Tu commences à dire, tiens, peut-être que ce titre marche mieux, tiens, peut-être que je devrais plutôt parler de ça, peut-être. Et tu vois, ça va petit à petit comme ça, où finalement, ça devient un petit travail. Ce travail sur lequel tu peux trouver du plaisir, parce que forcément, plus tu vas mieux travailler le sujet, ton titre, etc., plus ça va être vu, et donc plus il va y avoir de gens qui vont discuter, plus, tu vois l'idée. Le truc, c'est que une fois que tu as ces gens qui sont chez toi, il va manquer une petite étape. Et il en manque une toujours, c'est qu'une fois que les gens t'écoutent, il faut qu'ils arrivent à t'écouter vraiment jusqu'au bout. Il faut qu'ils arrivent à t'écouter régulièrement et il faut qu'ils soient intéressés par toi. Et pour ça, il y a des techniques qui sont dingues et justement pour t'apprendre en fait à créer du contenu qui rend accro clairement, c'est un truc que je t'ai préparé cette semaine. C'est le nom d'ailleurs, ça s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Je t'ai préparé énormément de choses dedans. Il y a des trames en fait pour créer du contenu qui rend accro. Moi, j'ai créé des scripts, des trames que je me sers. Quand je te dis là par exemple dans ce podcast que j'ai 4 semaines de contenu devant mes yeux sur Excel, j'ai mes trames pour la rédaction des contenus, j'ai les trames pour mes rédactions de formation, etc. Et je sais qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, c'est-à-dire je sais qu'il y a des trames qui marchent mieux que d'autres et tout ça, je te les montre, je te les mets, je te les ai mis dans la formation, je te donne les plans, je te donne tout en fait, il y a des templates, il y a des scripts et même plus que ça, je te montre en fait comment en termes statistiques ça marche mieux que d'autres, je te montre des statistiques même sur des pubs, je te montre un peu tout ce qui est lié au fait que ça marche et ça ne marche pas. Et avec 10 ans d'expérience dessus, même dans le mailing et dans bien d'autres choses en publicité, j'ai pu tout simplement créer un système qui me permet de croiser la donnée en me disant je sais que ça marche en fait, et ça marche pas. Et je sais que quand je fais un podcast, si le podcast il marche ou si celui-là il marche pas, tu vois. Et donc pour ça, même un podcast, même une formation, même un produit, peu importe en fait ton contenu, que ce soit un produit, que ce soit même du dropshipping, ça peut être par exemple, tu vends peut-être un produit de consulting, tu vends peut-être plein de choses différentes, j'ai créé quelque chose qui va te permettre à ceux qui t'écoutent ou qui te regardent ou autres, tu vois, de fidéliser cette audience. Mais c'est même pas une fidélisation en fait, c'est plus de créer un contenu qui va rendre accro, qui tout de suite quand les gens vont t'écouter, vont écouter vraiment jusqu'au bout. Tu sais, ce genre de vidéo où tu te retrouves des fois à regarder 40 minutes le truc, t'as pas vu passer, tu vois. C'est justement ce que je te révèle là-dedans. Moi, c'est comme ça que j'arrive à rendre un peu hypnotique beaucoup de choses et je t'en fais part dans la formation de la semaine qui s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Je te laisse cliquer, c'est dans la description, ça s'appelle Comment créer du contenu qui rend accro. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.